Page 12. Le piano. De beau matin, Yacine se promène dans une brocante. Presque sans argent, ce jeune étudiant ayant toujours rêvé de devenir musicien parcourt les rues à la recherche d'un instrument d'occasion. Il désespère, mais un homme l'interpelle. « Salut mon garçon, t'as besoin de quelque chose peut-être ?»« Bonjour, oui, justement je suis à la recherche de... » « Ne me dis rien, tu cherches un piano, non ? J'en ai justement un dont je veux me débarrasser. » N'en croyant pas ses yeux, l'homme lui propose même de l'amener à sa résidence étudiante. Il lui donne donc son adresse et s'en va. Il passe la journée à l'attendre. Et alors qu'il n'y croyait plus, l'homme débarque et lui propose même de monter l'instrument dans sa chambre. Une fois fait, le généreux donateur s'en va en ne lui donnant qu'un seul conseil. « Petit, ne joue pas après minuit. » Pensant qu'il blaguait par rapport aux autres étudiants, Yacine sourit et le remercie. Il pose les mains sur le piano et joue ses premières notes. Après quelques heures de pratique, Yacine est déjà particulièrement doué et compose son premier morceau. Mais ses phrasés prennent vite une tournure lugubre. Il joue depuis un moment sans faire attention à l'heure. Et alors que la même composition tourne en boucle dans sa chambre, il remarque qu'il est déjà 1h du matin. Ses voisins doivent être furieux. Mais curieusement, dans l'immeuble, il n'y a pas un bruit. Il décide donc d'aller se coucher. La composition tourne en boucle dans sa tête. Et au moment de s'endormir, le piano se met à jouer tout seul. Il se lève d'un coup pour résoudre ce mystère et remarque que le piano n'est pas le seul instrument résonnant dans l'immeuble. Il sort sur son balcon et réalise que tous les musiciens de la résidence jouent cette même composition. Mais la plus terrible des visions était au pied de l'immeuble. Une foule immense commence à reprendre en chœur la sinistre composition. Et alors que le chant lugubre s'élève, le ciel se fend en deux, laissant entrevoir dans le néant 2 yeux géants. Paniqué, Yacine remarque au milieu de la foule que le propriétaire du piano est là, le fixant en souriant. Mais sans pouvoir se contrôler, le jeune homme se rassoit devant l'instrument maudit et commence à reprendre, lui aussi, la sinistre partition.
Il manque une page. Et ça, c'est quoi? C'est des vieilles cassettes? Bon, bah, va falloir que je trouve un magnétoscope.